Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Yitro. Et déjà dans la semaine, on a envoyé un cours sur la paracha d'après le Sod, et on va continuer Be'ezrat Hashem. Dans cette paracha, on va lire Be'ezrat Hashem Kabbalat Torah, le don de la Torah. Et il faut comprendre pourquoi dans cette paracha, qu'elle est au nom d'un converti Yitro, c'est une paracha qui est gravée pour toutes les générations. Dans une paracha d'un converti, on écrit l'histoire de don de la Torah. Certes, c'est le beau-père de Moshe Rabbeinu, mais quand même, après tout, c'est un converti. Pourquoi il a eu autant de mérites qu'il a une paracha à son nom? Et pas seulement une paracha qu'elle porte son nom, et en plus, il y a les 10 commandements dans cette paracha-là. Comme on sait tous que d'après la halakha, pendant la fête des Shavuot, la lecture de la Torah qu'on lit pendant la fête des Shavuot, c'est Parashat Yitro, Torah Shebichtav. Et la Haftara qu'on va faire à Shavuot, on va faire la Haftara dans les Nevi'im, dans le livre Yecheskel. Et on va lire aussi dans la journée des Shavuot, Megillat Ruth, que c'est Ketuvim. Alors on a ici Torah Shebichtav, Yitro à Shavuot, on a Nevi'im dans la Haftara des Shavuot, et on va lire Megillat Ruth, que c'est Ketuvim, pendant la fête des Shavuot. On a aussi Torah Shebe'al Peh à Shavuot, où regarde la Gemara, qu'elle nous rapporte toute l'histoire des dons de la Torah, c'est Gemara Shabbat, dans 3 pages, 87, 88 et 89. Comment il s'appelle le chapitre? Dans Gemara Shabbat, où elle nous rapporte toute l'histoire des dons de la Torah de Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'on a Torah Shebichtav, Parashat Yitro, on a Nevi'im, c'est Yecheskel, et on a Ktuvim, Megillat Ruth, et on a Torah Shebe'al Peh, Gemara Shabbat, Perek Rabbi Akiva. Il faut remarquer qu'il y a quelque chose dans ces personnages, Yitro, Yecheskel, Ruth et Rabbi Akiva. Et déjà, ils ont fait cette remarque, Chachamim, que tout ce qui est lié au don de la Torah, que ce soit dans Torah écrite, orale, dans Nevi'im et Ktuvim, tous c'est des convertis. On va lire à Shavuot Parashat Yitro, Yitro c'est un converti. On va lire la Haftara de Yecheskel, Yecheskel ben Bouzi, Shayu Mevazim Oto, Miaïta Imo, c'était qui sa mère Rachav, un converti aussi. Après on a Ruth, qui c'est une convertie, que d'elle il est sorti tous les descendants, tous les alignés du roi David. Et après on a Torah Shebe'al Peh, Rabbi Akiva. Il faut savoir que tout le don de la Torah il est rapporté dans Gemara Shabbat. Pourquoi Gemara Shabbat est don de la Torah? Parce que les Kule Alma Nitna Torah Beshabbat. Parce que d'après tous les avis, la Torah elle a été donnée le jour de Shabbat. Et c'est pas pour rien que c'est rapporté dans Gemara Shabbat et dans le chapitre de Rabbi Akiva. Nos sages posent la question, ils disent sur le premier pasuk de la paracha, Vaishma Yitro Kohen Midian, Mashama Shmoa Sheba. Rashi pose la question, tous les commentateurs disent, qu'est-ce qu'il a entendu et qui lui a donné une envie de venir vers les Bnei Israël? Alors on dit, il a entendu Kriyat Yamsouf, l'ouverture de la mer, il a entendu Milchemet Amalek, la guerre d'Amalek. La question qu'elle se pose, quand est-ce qu'Yitro est venu? Avant le don de la Torah ou après le don de la Torah? C'est une contradiction. Mais c'est rapporté dans le Midrash, quand les Goïms, ils ont entendu qu'Hachem il nous a donné la Torah, il y avait un silence dans le monde. Les Goïms, ils ont parti voir leur prophète. Bil'am, ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'Hachem il ramène la déluge, Maboul? Il leur a dit, Adonai la Maboul Yashav. Hachem il a dit qu'il ne ramènera plus la déluge. Il a promis à Noach. Ils ont dit, Oulay Maboul Shel Maim et non mevi. Aval Maboul Shel Esh ken mevi. Peut-être il ne ramène pas déluge de l'eau, mais là il va ramener déluge du feu. Il leur a dit, non, ne vous inquiétez pas. Hachem il donne la Torah à son peuple. Adonai oz le amo iten. Comme ça il leur a dit. Et eux ils ont répondu, Adonai yavarech et amo bashalom.
Et c'est ça qu'est-ce qu'il a entendu, Yitro. Tous les goïms, ils ont dit, ça ne nous intéresse pas. Ils n'ont pas intériorisé. Qu'est-ce qu'il leur a dit Bil'am? Mais Yitro, il a intériorisé et il est venu. C'est-à-dire qu'Yitro, il est venu, il y a une mahloket, est-ce qu'il y a avant la Torah ou après la Torah? C'est rapporté dans le livre Mikdash à Lévi que Moshe Rabbeinu, il a dit à son beau-père Yitro, quand il est venu se convertir au judaïsme, ne crois pas que si tu te convertis, tu auras une belle vie, tu auras un silence, une tranquillité. Il faut que tu saches, il dit Moshe Rabbeinu à son beau-père, à partir du moment que tu vas te convertir, tu vas commencer à avoir des problèmes, à avoir des soucis. Comme ça, il dit aussi Rabbi Shimon Bar Yochai dans Gemara Brachot, page Hey, Shlosha matanot tovot natan HaKadosh Baruch Hu liYisraël, velo netanam ela al yedei yisurim. 3 cadeaux précieux Hachem il a donné au peuple juif. Mais pour obtenir ces cadeaux-là, il faut traverser des épreuves. Le premier cadeau, c'est la Torah. Pour acquérir la Torah, c'est pas facile. Deuxième cadeau, Eretz Israël. Pour pouvoir habiter en Eretz Israël, c'est pas facile, même aujourd'hui. Troisième cadeau, pour atteindre le Olam Haba, le monde futur. Tout ça pour te dire que pour arriver à acquérir la Torah, Moshe dit à son beau-père Yitro, c'est pas facile. N'y crois pas, hein, parce que tu te convertis au judaïsme, tu auras une vie paisible. Et quelqu'un, un juif, qui n'est pas dans la tchouva, il croit à partir du moment qu'il va faire tchouva, il aura une tranquillité. Pas du tout. Les difficultés vont commencer de plus en plus. Et à partir du moment que tu fais tchouva et tu vois que les difficultés commencent, il faut que tu saches qu'Hachem il t'aime. Hachem il veut que tu t'attaches à lui. Mais à partir du moment que tu t'attaches à Hachem et tu es propre, Hachem il va te nettoyer, tu vas avoir la belle vie. Et c'est pour cela, Moshe Rabbeinu il raconte à son beau-père tous les problèmes, toutes les épreuves que Bnei Israël ils ont traversées, qui ne croient pas que Bnei Israël, ils ont arrivé à qu'est-ce qu'ils ont arrivé à tel point qu'Hachem il les appelle Beni Bechori Israël Ata, mon fils, mon premier-né, mon fils, mon préféré, comme ça. Ils ont traversé des épreuves, 210 ans d'esclavage, la guerre avec Amalek, l'ouverture de la mer. C'est pas facile pour arriver jusqu'à Vav Sivan, jusqu'à la Torah. Il faut que tu saches qu'Yitro lui-même, il a souffert énormément. Il était esclave. Après, quand il a connu toutes les idolâtries du monde entier, et il a compris que ça ne marche pas, il a quitté, on lui a fait que des problèmes. Et au moment qu'il s'est converti au judaïsme, il a eu encore pire des problèmes. Tous ses employés, ils l'ont laissé tomber. C'est ses filles qu'il fallait qu'ils sortent brouter les troupeaux. Il a souffert énormément, Yitro. Mais mon cher Rabbeinu, il dit à Yitro, mais il faut que tu saches. Mais à la fin, quand tu traverses toutes les épreuves, il y a Tsilem Adonai. Si tu te déprimes pas, tu tombes pas dans une dépression, dans une peur, tu en as marre, tu te renforces, au contraire, tu vas voir comment Akadosh Baruch Hu va te donner une lumière extraordinaire. Yitro, il a souffert aussi, mais il a gagné. Il a eu une paracha à son nom, il a eu des honneurs. Regarde qui c'est ses gendres, mon cher Rabbeinu. Elazar ben Aaron Cohen. Son petit-fils, il devient Eliyahu Hanavi. De lui, les descendants de Mashiach, ils descendent. Il a eu que des salaires. Pourquoi? Parce que il s'est battu contre le Yetzer Hara. Chez Ruth Moavia, on voit aussi tout ce qu'elle a souffert, toutes les épreuves qu'elle a eues. Et elle a accepté. D'où elle a eu cette force-là? De son grand-père Yitro. Alors on voit Yitro qu'il a souffert, on voit Ruth Moavia qu'il a souffert, Yecheskel Hanavi aussi, c'est la Haftara des Shavuot, lui aussi il a souffert. On s'est moqué de lui, on lui disait Ben Bouzi, Shayou Mevazim Oto. Il lui disait, c'est Gemara Zvachim, tout ce qu'on le traitait. Qu'est-ce que tu viens de nous faire la prophétie? Tu as vu qui c'est ta grand-mère, tu as vu qui c'est ta mère, de quoi tu parles? Au lieu de faire la moralité, regarde d'où tu viens. Et quand même, il est resté ferme.
Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit que je vais ouvrir les cieux. Va marot Elohim. Il a vu des choses que personne au monde il a pu voir. On apprend d'ici quelque chose. Plus tu t'approches à Hachem, plus tu as des épreuves. Mais plus tu tiens, tu auras que des bonnes choses après. Comme Yitro, comme Ruth. Yitro, tout qu'est-ce qu'il a eu. Ruth, tout qu'est-ce qu'il a eu. Les descendants de Mashiach, Yecheskel, tout qu'est-ce qu'il a eu. Akadosh Baruch Hu, il a ouvert les cieux pour qu'il voit en direct qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est exactement comme Moshe Rabbeinu presque. Moshe, il est monté, mais lui, il n'avait pas besoin de monter. Rachav, elle s'est convertie. Elle s'est mariée avec Yoshua. C'était pas facile. Mais Hachem, il lui a donné 8 prophètes qui ont sorti d'elle. Yitro, il s'est converti. Il a reçu des gendres extraordinaires. Il a eu Moshe Rabbeinu et Elazar. Il a eu Pinchas qui est sorti de lui, qui est devenu Eliyahu Navi. Plus tu traverses des épreuves dans la vie, notre paracha, elle veut nous apprendre, plus tu te renforces, que tu sois juif ou un converti. Le salaire, il va être énorme. Maintenant, tu comprends pourquoi paracha Balak est au nom d'un converti. Rabbi Akiva, tout ce qu'il a souffert lui, tout ce qu'il a eu comme épreuve, c'était un bourré à Ma'aretz. Il est parti à l'école au CP avec son fils. Il avait 40 ans, il est parti au CP avec son fils. Non, il comprenait rien du tout. Son fils, il comprenait, lui, il comprenait pas. Il a traversé une pauvreté énorme, Rabbi Akiva. Il a divorcé 2 fois, il était veuve 1 fois. Il est parti étudier la Torah pendant 24 ans. Il s'est séparé de sa femme. Il a perdu ses 24 000 élèves. Il avait des honneurs. Il a tout perdu. Et à la fin, comment on l'a tué avec un peine de fer? Pourquoi tout ça? Akadosh Baruch Hu, il a testé. Tu veux la Torah? Tu veux faire tchouva? D'abord, tu dois traverser des épreuves. Et si tu tiens, voilà, aujourd'hui, toute la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est des Rabbi Akiva. Toute la Torah chez Baal Peh, c'est des Rabbi Akiva. Il a pris 5 élèves Badarom et il leur a enseigné tout ce qu'on a aujourd'hui, ça vient de lui. Yitro, tout ce qu'il a eu. On a 6 parachiotes dans la Torah qui portent des noms. Il y en a 4 qui sont liés à Yitro. Et en plus, le jour de don de la Torah, on lit Yitro. Le jour de don de la Torah, on lit l'Haftara de Yecheskel. Le jour de don de la Torah, on lit Megillat Ruth. C'est quoi ça? Tout d'après les convertis, oui, parce que c'est pas n'importe quel converti. Ils ont traversé des épreuves, des souffrances, des humiliations. Et jusqu'à d'arriver à ceux qui sont arrivés, ils ont obtenu tous ces salaires-là. Kadosh Baruch Hu, il leur a donné. C'est rapporté dans la Gemara, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Besha'a she'ala Moshe Rabbeinu lamarom, Rabbi Yoshua ben Levi dit au moment que Moshe Rabbeinu il est monté au ciel, les malachim ils ont dit, Mali yeludisha benenu, qu'est-ce qui fait ici parmi nous un être humain? Moshe Rabbeinu il leur a dit, je viens chercher la Torah. On a parlé déjà de ça dans le cours d'avant. Et le Shla Kadosh Teluchot Abrit, il pose la question, il dit, c'est quoi cette question? Qu'est-ce qui fait un être humain parmi nous? C'est pas la première fois qu'il y a un être humain qui se promène dans le ciel. Chanoch, il est là-bas. Yitzhak, il était là-bas 3 ans. Serach, la fille de Hacher. Eliezer, il est monté vivant, l'esclave d'Abraham, Bathsheba. Il y a des êtres humains dans le ciel. Avant mon cher Rabbeinu, c'est quoi la question qui se pose les malachim? Mali yulud isha benenu, qu'est-ce qui fait un être humain ici? Et il répond le Shla Kadosh, il dit, il faut que tu saches que Chanoch, il a passé un traitement avant de pouvoir rester vivant au ciel. Il est monté avec sa chair, avec sa peau, avec ses os, avec son corps matériel. Mais il a passé un traitement. Je vais t'expliquer tout à l'heure c'est quoi. Ici, mon cher Rabbeinu, il monte avec son corps, avec naturel, normal, avec sa chair. C'est rapporté que Rabbi Ishmael Cohen Gadol, quand il est monté au ciel, c'est marqué que quand ils ont voulu tuer Asara ou Gemalchut, les 10 morts de martyrs, je crois en français on les appelle, ils n'ont pas voulu se laisser faire. Ils ont choisi un parmi eux, un tzaddik, qui a dit le nom de Hachem, et il a volé au ciel. C'était Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Et quand il arrive au ciel, pour demander est-ce qu'on se défend ou on se laisse faire, et il a rencontré là-bas, c'est marqué, quelqu'un lavouche abadim. Ish lavouche abadim. Ish, c'est un être humain.
Il a rencontré là-bas un être humain qu'on l'appelle Lavush Abadim. C'est un ange qu'on l'appelle Matat, même Taf Taf. Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il demande à ces malachs-là, Lavush, Begadim, pourquoi tu es aussi grand, plus que les autres malachim? Il était énorme. Il lui dit, parce que moi je suis un être humain, que j'ai travaillé sur moi, que j'ai dépassé les malachim. Moi j'étais Chanor Ben Yared. Et Akadosh Baruch Hu, il a transformé ma chair en chalhevet. Mes ossements, mes veines, mes artères, ils sont devenus des braises. Ma peau, elle est devenue en feu. Mes yeux, en torche de feu. Et là-bas, regarde comment c'est rapporté en longueur. C'est ça qu'est-ce que les malachim posent la question à Hachem, on ne comprend pas. D'accord, il y a des êtres humains qui ont monté, qui ont passé, qui ont tout, qu'est-ce que tu veux. Mais tous, ils ont passé un traitement. Ici, mon cher Rabbeinu, il vient comme ça, comme un être humain. Comme un être humain. Oui. Akadosh Baruch Hu, il leur répond, mon cher Rabbeinu, c'est quelqu'un qui l'a traversé énormément. Chetio vamata Adam, Chetio vamala Elohim. Et si Akadosh Baruch Hu, il a choisi Moshe Rabbeinu d'être celui qui nous fait ramener la Torah, Moshe Rabbeinu, il a atteint des niveaux qu'il a dépassé les niveaux d'un être humain, les niveaux des malachim, et il n'a pas besoin de dépasser ces traitements qu'il a passé Chanor Ben Yared. On va changer de direction et on va voir qu'est-ce qu'il dit Harosh et son fils qui le contredit, le Baal HaTurim. Harosh dit concernant les 10 commandements qu'il a compté combien de lettres il y a dans les 10 commandements. Depuis la première lettre de Aleph Anochi jusqu'à Asher le Re'echa, le Chaf. Il dit qu'il a compté 613 lettres. Son fils, le Baal HaTurim, il dit, papa, moi aussi j'ai compté et j'ai trouvé 620 lettres, pas 613, il y a 7 lettres en plus. Alors il faut comprendre qu'est-ce que le Harosh dit, 613, et qu'est-ce que son fils Baal HaTurim dit, qu'il y a 620. Mais il y a une deuxième chose intéressante que Harosh dit, et ce serait bien que tu prends un stylo et que tu écris. Il dit, les 10 commandements, ils sont en 2 colonnes. Colonne de droite, c'est entre l'homme et Hachem. Colonne de gauche, c'est entre l'homme et l'homme. Harosh dit, il ne faut pas lire les 10 commandements, colonne de droite, 1, 2, 3, 4, 5, et après tu vas à la colonne 2, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas comme ça. Lui, il dit qu'il faut lire 5 lignes, c'est-à-dire le commandement numéro 1 avec commandement numéro 6 en face. Commandement numéro 2 avec commandement numéro 7 qui est en face. Commandement numéro 3 avec celui des 8 en face. 4 avec celui en face 9. Et 5e commandement avec le commandement numéro 10 qui est en face. Comment? Alors il dit le commandement numéro 1 c'est Anochi Adonai Elohecha. Je suis Hachem ton Dieu. Et le commandement numéro 6 en face sur la même ligne. Lo tirtzach. N'est pas tué. Et il dit à Roche, ça va bien ensemble, je suis Hachem, et avec n'est pas tué. Pourquoi? Il dit quand tu tues quelqu'un, tu diminues l'image de Hachem. Parce que Hachem, il a créé l'homme à son image. Alors quand tu tues quelqu'un, tu diminues l'image de Hachem. Anochi Hachem, je suis Hachem, je veux rester Hachem. Mais toi, quand tu tues, tu diminues Hachem. Après commandement numéro 2, Lo yeh lecha Elohim acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas me trahir. Et en face, commandement numéro 7, c'est quoi l'otinaf? Ne pas faire l'adultère. C'est-à-dire un homme qui va voir un autre Dieu, il est en train de trahir Hachem, il n'est pas fidèle à Hachem. C'est comme une femme qui n'est pas fidèle à son mari. Commandement numéro 3, Lotissa et Shem Hashem Elohecha Lashav, de ne pas prononcer le nom de Hachem en vain. Et en face, c'est marqué n'est pas volé. Ici, il dit Harosh, c'est lui qui vole, à la fin, il sera amené à jurer pour rien, prononcer le nom de Hachem en vain. 4e commandement, Zachor et Yom HaShabbat le Katsho. Et lo ta'ane bere'acha et shaker.
Neuvième commandement, c'est de ne pas faire un faux témoignage. Il faut que tu saches, quand tu observes le Shabbat, tu es en train de témoigner chaque instant qu'Hachem aussi il a observé le Shabbat. Quand tu fais pas Shabbat Chas v'Shalom, tu es en train de témoigner qu'Hachem il n'a pas observé le Shabbat. Tu fais un faux témoignage. Cinquième commandement, Kabed et avicha ve'et imecha, honore ton père et ta mère. Et en face, c'est marqué, l'otachmod n'est pas convoiter la femme de ton ami. Il dit, c'est lui qui convoite la femme de son ami, à la fin, il ramène au monde un enfant qui est bâtard, qui ne sait pas qui c'est son père et qui sait à qui il doit faire la mitzvah de Kabed et avicha ve'et imecha. Jusqu'ici, c'est Harosh, et Harosh il dit qu'il a compté 613 lettres, son fils Baal Hatour il n'est pas d'accord, et il dit moi j'ai compté ici 620 lettres, et un sofer scribe, c'est lui qui écrit les Sefer Torah, on l'appelle sofer, parce que sofer ça veut dire compter, il compte les lettres, et moi j'ai compté, j'ai trouvé 620. Alors le Baal Hatour il dit, je sais quelle est la différence entre celle de mon père 613 et 620. Chez moi, 620, il y a 7 mitzvot en plus, c'est Sheva mitzvot bnei Noach. Les 7 mitzvot qu'Hachem il a donné à Noach. La question qu'elle se pose, mais dans les 613 mitzvot, il y a déjà les Sheva mitzvot bnei Noach, il y a déjà les 7 mitzvot qu'Hachem il a donné à Noach. Il répond, il dit, non mais c'est pas la même chose. Chez nous, les Juifs, dans les 10 commandements, quand c'est marqué ne pas tuer, c'est pas les mêmes choses de ne pas tuer chez les Goïm. Chez les Goïm, ne pas tuer, ce n'est pas prendre un couteau et tuer quelqu'un, un flingue et tuer quelqu'un. Chez nous, les Juifs, quand Hachem nous ordonne de ne pas tuer, c'est de ne pas faire aussi honte à quelqu'un en public. C'est comme s'il a tué. Dans Aruch Laner, il dit, si on t'oblige de tuer quelqu'un, tu te laisses tuer, tu ne tues pas. Maintenant, si on t'oblige à faire honte à quelqu'un, est-ce que tu fais honte et tu sauves ta peau, oui ou non? Aruch Laner, il répond, il dit pas du tout. Faire honte à quelqu'un, c'est comme si tu l'as tué. Tu n'as pas le droit de faire honte à quelqu'un. Il est préférable. Mutav, sheashlich adam atzmo lekifshan ha'esh velo yalbin pene chavero barabim. Il est préférable de se laisser mourir, de se laisser brûler, de se laisser se jeter dans la fournaise et ne pas faire honte à son ami. Comme c'est dit le Baal HaTurim, Ashla Kadosh, il dit non. Certes, il y a 613 et 620. Les 7 mitzvot qu'il y a en plus de 613 à 620, c'est pas lié du tout au Sheva mitzvot bnei Noach. Il dit, Chachamim, nos sages, nous ont donné 7 mitzvot. Birkat HaNehinin, Eruv, c'est Eruv Chatzerot et Eruv Tromin, Netilat Yadayim, l'allumage des bougies de Shabbat, le Hallel, l'allumage des bougies de Hanouka et la lecture de la Megillah. C'est 7 mitzvot que Chachamim nous ont donné. Total, ça fait 613 plus 7, 620, la même valeur numérique que Keter. Keter itenu lecha Adonai Elohenu. Une couronne, la couronne de Hachem. Il y en a qui disent que les 613 mitzvot, c'est exactement le même nombre des membres et des veines qu'un homme il a dans son corps. Et Maharachou dit, chaque mitzvah que tu fais, tu répares une maladie dans cet membre. Et chaque péché que tu fais, tu abîmes ce membre dans ton corps. Rav Eliashiv Zatzal dit, et on finit avec ça, que chaque fois quand tu écoutes les 10 commandements, Be'ezrat Hashem ce Shabbat-là, tu vas écouter les 10 commandements, c'est comme si tu étais au Har Sinaï. Et comme il y a 613 lettres, il y a 613 membres et veines dans le corps ou artères dans le corps, tu as la possibilité, chaque lettre que tu écoutes à la synagogue, à la lecture de la Torah, tu peux réparer si Chas v'Shalom, il y a une maladie dans ce membre, dans ce corps, dans ton corps, Chas v'Shalom. Il dit comme au moment qu'on a reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu, il nous a tous guéris, Akadosh Baruch Hu, il peut guérir toutes les personnes qui vont écouter les 10 commandements. C'est ça la force qu'elle a, la lecture de la Torah, de guérir tout le monde. Que ce soit des maladies, Chas v'Shalom, corporelles, on va appeler ça, ou spirituelles, quand on écoute les 10 commandements, ça guérit tout. On va s'arrêter là. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.